Merci beaucoup. Donc on reprend cette deuxième mi-temps, n'est-ce pas? On est très heureux d'accueillir Pierre Comte, président de Groupe M, WPP Man en France et président de l'UDECAM, qu'on peut applaudir. Merci beaucoup. Alors Pierre, effectivement, c'est une tradition tous les ans. On a le président de l'UDECAM qui vient pour un petit peu parler des enjeux data du moment. Donc on est très heureux que tu aies accepté notre invitation pour le Update Data. Est-ce que tu peux partager du coup dans le temps qui t'est imparti un petit peu à la fois ta vision et ce que tu considères comme les enjeux du moment que tous nos amis agences et annonceurs et techno dans la salle doivent pouvoir suivre? Oui, d'abord, je vais être le candide sûrement de l'affaire, parce que j'ai regardé les interventions, notamment de cet après-midi, qui sont des interventions très, très pointues et très techniques. Je me suis quand même focalisé sur le sujet programmatique en termes de tendance. D'abord, un peu personnellement, moi j'ai découvert, tel Bernadette Soubirous, le programmatique à peu près à la mi-2011, avec une visite de Marianne Siproudis, qui à l'époque était la patronne de la régie de l'équipe, enfin de Amaury. Et moi j'étais au Figaro, elle allait me dire il y a un truc là, on devrait regarder, on devrait le faire ensemble. Et puis de fil en aiguille, on avait travaillé ensemble. Puis on s'était associé avec TF1 Publicité et avec Lagardère. Et in fine, ça avait donné en mars 2012, donc il y a 5 ans, la Place Média, qui était une première mondiale, on ne le savait pas trop, et qui sans doute avait vu, ou on a eu de la chance, pris les bonnes présomptions. Des présomptions, il y en avait 3. La première, c'est que pour les médias dits traditionnels, sans doute que la collective était, si ce n'était une condition vitale, en tout cas c'était une bonne voie à explorer. La deuxième, c'est que les moyens technologiques, les groupes médias avaient sans doute intérêt à les syndiquer. Et la troisième, qui était très nouvelle, alors pour vous, à l'époque peut-être pas, ceci étant Matiro ne devait avoir qu'un an et demi, c'est le concept de la dataïsation des inventaires des médias. Et au départ, ce truc qui avait été créé était créé pour les invendus, pour le fond de cuve, comme on disait à l'époque. C'était pour ce qu'on n'arrivait pas à vendre, on allait avoir ça. C'était un peu les légumes difformes de chez Système U ou Leclerc, je ne sais pas. Et puis, mais très vite, alors au début, il n'y avait pas la vidéo, il n'y avait pas les hauts d'écran, il y avait, voilà, et puis très très vite, à l'expérience, ce qui était proposé à la vente programmatique est passé du légume difforme au caviar. C'est ça. Voilà. Et finalement, avec cette petite anecdote, je donne aussi quelles sont mes convictions profondes sur le programmatique. Donc là, je suis là en tant que président de l'UDECAM, mais grosso modo, tout ce que je veux dire sur l'UDECAM, ça tombe bien, est vraiment notre conviction du groupe WPP, de ce que nous essayons de pratiquer, groupe M aussi en France. Donc, 2 parties pour faire honneur à mon école dont je suis sorti il y a bien longtemps. La première, mais que je ferai à la fin, c'est de vous dire que cette discipline n'est plus une discipline annexe, elle va devenir le mainstream de notre marché. Ça sera ma deuxième partie. La première, c'est que pour que cette première puisse se passer de façon harmonieuse, il y a 4 chantiers à bétonner. Vite fait, mais clairement fait. Le premier, c'est le chantier, et j'y vais direct, de la transparence. Il y a eu beaucoup de débats depuis 2 ans. Le décret de la loi Macron sur la loi Sapin est sorti. Je pense que de tout cela, il faut retenir une chose, et sans doute une tendance de marché et un outil. La chose, c'est les annonceurs doivent pouvoir pratiquer le programmatique en connaissance de cause. Ils doivent choisir quelle voie de programmatique ils veulent utiliser, mais en connaissance de cause. Les 2 voies programmatiques qui se proposent aujourd'hui dans le monde sont d'un côté une voie d'outils pré-marketés, achetés
simplement sur un prix fixe, mais que d'aucuns considéreront comme opaques. Ceci étant, ils sont extrêmement sophistiqués, extrêmement efficaces et finalement assez peu chers d'utilisation en termes de fees. De l'autre côté, il y a une pratique de programmatique à la main, sur mesure, qui permet évidemment une totale transparence en mettant à disposition des factures extrêmement détaillées sur le média, la tech, la data et les fees, mais qui, de par leur nature, seront proposés à des tarifs plus élevés en termes de fees aux clients. Voilà, c'est simple, ok. Et l'outil, c'est le contrat, donc que nous défendons, l'UDECAM, la discussion contractuelle avec nos clients, pour être sûr que soit c'est tout l'un, soit c'est tout l'autre, soit ça peut être d'ailleurs les deux selon les exercices, mais c'est très clair avec le client. J'ai un petit message, s'il y a des clients dans la salle, des annonceurs, je recommande vraiment, alors là il risque d'y avoir les spécialistes de programmatique, je recommande vraiment aux annonceurs de passer une matinée à côté des spécialistes programmatiques, je vous invite, hein, comme ça c'est une bonne prospection, à côté d'eux pour comprendre combien ce métier n'est pas un métier automatisé, mais est un métier encore d'intelligence. Donc premier élément, transparence. Deuxième élément, ce que j'appellerais l'agnosticité. Nous sommes confrontés aujourd'hui à une multiplicité de nouveau de technologies, qui arrivent à non seulement, alors on connaissait les wall gardens, maintenant on commence aussi à voir du programmatique pour le mobile, du programmatique pour machin, du programmatique pour le tout. Il faut faire attention à ce le programmatique qui est par nature une discipline transverse ne soit pas heurté par cette multiplication des silos. Donc au niveau de l'UDECAM, on doit aussi essayer de veiller à ça, dans la mesure de nos possibles et aussi du niveau mondialement. Moins il y a de technologie sans freiner l'avancée technologique, évidemment, mieux c'est. La solution technique aujourd'hui, ce sont les méta-DSP qui permettent d'adresser l'ensemble en même temps, mais même avec une méta-DSP, on ne peut pas tout adresser, donc il faut faire attention à ce que abus de biens ne nuisent pas. Troisième élément, c'est le sujet de la privacy. Alors là, c'est un sujet compliqué. Vous savez qu'il y a une directive, je ne sais pas si c'est une directive d'ailleurs européenne, pour mai 18, qui va extrêmement restreindre, appelons ça l'utilisation des cookies, donc qui va heurter de plein fouet une partie de notre industrie et indirectement, sans doute, sans le vouloir, en voulant bien faire un très gros cadeau aux GAFA, qui n'en ont peut-être pas besoin immédiatement là. C'est un sujet qui est important, qui est difficile, mais sur lequel l'UDECAM et l'ensemble des professionnels de la pub, on doit évidemment se positionner. Là, comme sur tous les autres, j'appelle vraiment un dialogue poussé avec les annonceurs. Bien entendu, la privacy est un élément clé, et pas simplement de notre métier, de citoyenneté. Ceci étant, il faut veiller à ce que sa réglementation ne tue pas le nouveau marketing que vous représentez. Et dernier point, la qualité. Celui-là, c'est un sujet qui m'est cher, parce que pour moi, la qualité, ça veut dire l'équité sur le marché. Donc dans la qualité, je range évidemment le sujet de viewability, ça veut dire à retenir une visibilité humaine des annonces, donc la viewability. Tous les sujets qui ont fait l'actu il y a un mois de brand safety, on appelait ça de contexte avant, d'être sûr que votre pub ne voyage pas dans des endroits où elle n'a rien à faire. Voilà. Et puis de fraude, même si ce sujet-là a été bien contenu ces deux dernières années. Donc là-dessus, l'UDECAM, on est très très allant. Il y a plein de chantiers ouverts, mais vous allez nous trouver vraiment au rendez-vous. On met beaucoup de pression dans la mesure de nos moyens, même au niveau de nos groupes, sur Google et sur Facebook, pour qu'ils acceptent certaines règles que l'ensemble des autres médias ont acceptées historiquement et qui sont après tout notre culture commune. Et puis là aussi un petit message aux annonceurs, il y a des sociétés qui nous ont beaucoup aidés par leur technologie à faire ça. Je pense il y en a d'autres, donc Integral Ad Science, Moat. Voilà, il y a aussi un petit surcoût à payer. Il faut le payer,
pour assurer la sécurité de nos messages. Voilà les 4 chantiers sur lesquels, qui sont pour moi des chantiers à régler, à bétonner, avec beaucoup de dialogue interprofessionnel pour que, et je viens dans ma deuxième partie, le programmatique, les médias adressables puissent s'imposer comme ils le doivent, comme elles le doivent, comme la colonne vertébrale de l'ensemble du marché. Vous savez que j'ai fait toute ma carrière dans les médias, donc je suis chez WPP un peu par exception. Je pense que pour les médias, je vais commencer par les médias et je devrais commencer par les clients, mais pour les médias, il y a là la seule chance historique de redonner de la valeur aux inventaires. La dataïsation, la vente par parcelle intelligente permettra aux médias de redonner de la valeur à leurs inventaires. Et quand je dis médias, je pense notamment aux médias historiques qui ont fait des efforts fantastiques sur le digital et qui sont aussi synonymes de qualité et de sécurité sur le digital. Donc, pour les médias, il ne faut pas en avoir peur. C'est un sujet de yield management, bien entendu, mais c'est un sujet fantastique et qui doit redonner des couleurs aux joues de tous nos médias. Le deuxième sujet pour les annonceurs, c'est qu'évidemment, si on a réglé les premiers points, et s'il y a de la safety et de la transparence, c'est fantastique pour les annonceurs parce qu'ils vont acheter exactement ce dont ils ont besoin et à un prix que, au contact, on parlait tout à l'heure du foutu coup du clic, mais qu'au contact pourra paraître extrêmement cher, mais si on a payé un prix cher, c'est que ça en valait la chandelle et qu'on a acheté exactement ce qu'on voulait acheter. Donc il y a une ère, évidemment, je n'ai pas besoin de vous le décrire, mais d'un marketing beaucoup plus fin, beaucoup plus intelligent, beaucoup plus circonstancié et donc optimisé pour nos clients. Le sujet qui est difficile pour les clients aujourd'hui, c'est la conciliation du marketing et du procurement. Parce que le procurement, c'est compliqué, le programmatique, parce qu'on a du mal à comparer d'une année sur l'autre la différence entre les deux prix. Et troisième point, parce que je vais quand même un peu prêcher aussi pour l'UDECAM, pour les agences médias, évidemment c'est fantastique pour nous, ce programmatique, parce qu'il n'y a pas de programmatique sans intelligence de la cible en amont. Donc nous sommes transformés en des sortes de maîtres de chais qui devront faire le pilotage le plus fin possible avec le maximum de sources de données possibles pour le compte de nos clients. On va retrouver là certainement une valeur ajoutée, une intelligence, une noblesse que d'aucuns ont eu tort d'oublier, que nous portons dans nos groupes. Nous sommes légitimes sur ces sujets-là et nous serons au rendez-vous. Et donc si vous prenez voilà pour mon message. Au passage, alors c'est vrai que ça marche pour tous les médias numériques, audiovisuels, donc ça va venir en radio, en télé, en DOH vite. Hein, c'est déjà assez développé aux États-Unis sur la télé. Donc c'est des règles légales et l'UDECAM sera plutôt favorable à des dérégulations en la matière, à libérer les choses. Voilà, ça c'est le premier élément. Quant à la presse, elle peut quand même aussi un peu s'en inspirer. Il n'y aura pas de programmatique en presse parce que c'est compliqué avec le coût physique de l'inventaire variable. Par contre, tous les nouveaux sujets qui sont engagés en ce moment et au moins de visibilité, de réservation électronique des inventaires s'inspirent finalement de ces techniques en sont un premier pas. Et donc vous êtes comptables, tous ici, vraiment non pas d'une spécialité annexe, mais de l'avenir général du marché et de notre métier. Voilà, et de l'UDECAM, à la fois en gardien sur les 4 points et en promoteur sur promouvoir le programmatique. Voilà quel est notre rôle dans les années qui viennent, les mois qui viennent. Voilà. Merci beaucoup Pierre, on peut applaudir. Merci beaucoup.